Alors en ce moment, je suis en train de lire le livre The Happiness Equation. D'ailleurs récemment, je vous avais fait une vidéo sur l'équation du bonheur, mais pour cette vidéo-là, je me basais plutôt sur le livre de Deepak Chopra et il s'est passé exactement la même chose que pour le livre de Deepak Chopra, c'est-à-dire que j'ai lu le premier chapitre, j'ai tout de suite accroché et je n'ai pas pu patienter pour vous en parler. J'ai beaucoup aimé la structure et l'écriture de ce livre, en fait je le trouve très intéressant et concis et en fait comme vous le savez quand je lis ce genre de livre généralement je ne passe jamais au second chapitre avant d'avoir appliqué les enseignements du premier et pour ce chapitre là en fait l'auteur nous rend la tâche tellement facile étant donné qu'il nous donne des exercices très simples et concrets à appliquer justement pour appliquer les enseignements du premier chapitre. Et en fait, l'équation ici, elle revient toujours à cette notion que en fait, c'est le bonheur qui va ramener les bonnes relations dans votre vie, la bonne carrière que vous voulez, les réussites que vous voulez accomplir et non pas le contraire. C'est-à-dire que généralement, on se dit quand j'aurai de bonnes relations, je serai heureux, quand j'aurai eu ce job-là, je serai heureux, quand j'aurai eu cette promotion, je serai heureux, quand j'accomplirai X ou Y, je serai heureux, alors que pas du tout, en fait, l'équation se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est quand on est heureux, qu'on a de bonnes relations, c'est quand on est heureux, qu'on aura le job qu'on veut, qu'on avancera dans notre carrière comme on veut, et c'est quand on est heureux qu'on pourra accomplir tous nos objectifs. Et donc, la clé, c'est d'être d'abord heureux, et pour ça, l'auteur nous donne cet exercice très simple, très concret, à appliquer en fait, à intégrer à son quotidien pour justement être plus heureux. Le premier exercice, c'est de faire 3 balades par semaine. Donc les recherches l'ont déjà prouvé, bouger plus nous rend plus heureux. Donc il est très important de faire un exercice physique au cours de la semaine. Donc pour ma part, je faisais de la muscu comme vous le savez, mais j'ai arrêté depuis quelques temps suite à mon déplacement et j'étais malade, etc. Mais là, je compte bien reprendre, mais je trouve que l'idée des balades est très intéressante également, étant donné que je pourrais aller à la plage, qui est à 10 minutes en voiture de chez moi, et marcher sur la plage pendant 30 minutes. Ça me ferait du bien étant donné que je marche, je bouge, mais en plus, c'est au contact de la nature. Donc si vous avez un jardin près de chez vous, un petit parc ou la plage ou peu importe, n'hésitez pas à prendre 30 minutes 3 fois par semaine pour marcher. Ce que je peux faire d'autre aussi, c'est ne pas prendre la voiture tous les jours au boulot. C'est vrai que je ne me déplace nulle part sans voiture, je suis tout le temps en voiture et je pourrais la laisser, on va dire 2 fois par semaine et aller au boulot et revenir à pied. Pour l'aller, c'est simple, pour le retour, beaucoup moins, étant donné que c'est une grosse pente pour revenir du boulot jusqu'à chez moi. Enfin bref, peut-être ne pas prendre l'ascenseur et prendre les escaliers un petit peu plus souvent. Vous pouvez voir dans votre vie comment vous pouvez ajuster votre quotidien afin d'y intégrer un petit peu plus de mouvement. Ensuite, nous avons 20 minutes d'écriture, mais on va pas écrire n'importe quoi. Donc on va se poser pendant 20 minutes, prendre notre carnet où vous pouvez écrire sur votre téléphone, votre PC, peu importe, et vous allez vous replonger dans un bon souvenir, un souvenir qui vous procure de la joie. Donc vous pouvez écrire sur une situation qui vous a rendu heureux, un souvenir heureux, ou encore écrire pendant 20 minutes sur une personne ou des personnes que vous appréciez, qui vous apportent de la joie dans votre vie. Ensuite, nous avons les actes de bonté. Donc l'auteur nous suggère de faire 5 actes de bonté pendant la semaine, donc que ce soit offrir du chocolat à votre collègue, faire un compliment à un étranger, peu importe, du moment que vous faites preuve de gentillesse envers les autres. Et d'ailleurs, les recherches scientifiques jusqu'à aujourd'hui prouvent que les actes de bonté sont l'unique moyen d'augmenter les niveaux de bien-être et de bonheur de manière instantanée. Et d'ailleurs, la semaine dernière, j'étais très frustrée, stressée et énervée parce que voilà, j'ai fait plein de supérettes dans la ville où j'habite parce que je cherchais des biscuits salés pour les mettre dans un plateau de fromage parce qu'on avait un invité. Et je cherchais ça partout, je trouvais pas, il était déjà tard, donc je devais rentrer. Bref, j'étais vraiment frustrée par rapport à ça. Et j'étais énervée et j'étais encore de tourner en rond dans la supérette. Et il y a une jeune fille qui est venue vers moi qui m'a dit je voulais juste vous dire que j'adore votre façon de vous habiller, j'adore votre style. Et moi, j'étais tellement dans ma négativité, en fait, que j'ai pas compris, j'ai pas pu assimiler tout de suite ce qu'elle m'a dit. Donc je lui ai dit pardon, j'ai pas compris. Et elle me l'a répété. Et ça a tout de suite comme levé ce voile de négativité dans lequel je baignais. C'est une personne que je ne connais pas du tout qui est venue me faire un compliment comme ça gratuitement
et ça a vraiment changé toute mon humeur. Donc ne sous-estimez surtout pas ce que de petits mots gentils peuvent faire pour une autre personne qui est en train de passer une mauvaise journée, ou pas d'ailleurs. Ça reste toujours très sympa quand vous dites quelque chose qui fait plaisir, quand vous offre quelque chose, quand vous aide, et vous aussi ça vous fera extrêmement plaisir de faire ça aux autres. Ensuite, nous avons se déconnecter. Il est très important de se déconnecter afin de pouvoir recharger ses batteries. Je ne vous le dirai jamais assez, c'est vraiment très important de prendre le temps de se déconnecter afin de s'octroyer en fait ce recul par rapport au monde extérieur pour se retrouver avec soi et pour en fait un petit peu faire le tri dans ses idées, dans ses pensées, sans ces distractions, sans les opinions et les idées d'autrui. Donc que ce soit par exemple tous les soirs, juste avant de dîner, vous vous déconnectez et vous ne revoyez plus votre téléphone, ou encore une journée pendant le week-end, vous décidez de vous déconnecter toute la journée. Maintenant qu'on s'est déconnecté de tous les réseaux sociaux, d'internet, etc., on va essayer de se connecter au flow. Et l'état de flow, c'est quand on est complètement absorbé par l'activité qu'on est en train de faire. On est focalisé, donc c'est une activité qui requiert de l'attention, de la concentration, mais en même temps, on y prend énormément de plaisir et on ne voit vraiment pas le temps passer. Ça pourrait être jouer de la musique, pâtisser, tricoter, dessiner, fabriquer des trucs, bref, peu importe, du moment que vous vous connectez à cet état de flow. Donc ensuite nous avons un classique, la gratitude, que ce soit sur votre journal, sur votre téléphone, sur une feuille de papier, peu importe. Listez 2 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez faire ça tous les jours, par exemple tous les soirs avant de vous coucher. Vous allez écrire quels ont été les meilleurs moments de votre journée, quelles sont les personnes pour qui vous êtes reconnaissant, pourquoi vous êtes reconnaissant en général. Vous pouvez le faire à la fin de chaque semaine, mais très sincèrement, je vous conseille de le faire tous les jours. Personnellement, j'ai un dossier qui s'appelle gratitude dans mon application Notes. Donc tous les jours, j'écris tout simplement la date et j'écris ce pourquoi je suis reconnaissante. J'essaie généralement d'en écrire 2 le matin dès le réveil et 3 avant de me coucher, ce qui me fait 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissante pendant la journée. Et enfin, nous avons 2 minutes de méditation. Alors, je vous ai fait plein de vidéos sur la méditation et sur ses bienfaits. Je vous les laisse toutes dans la barre d'infos si vous voulez les revoir. Je vous ai également recommandé plein de livres sur le sujet. Je vous les laisse également dans la barre d'infos. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est tous plus ou moins au courant des résultats incroyables de la méditation sur notre cerveau et sur notre bien-être en général. Donc là, l'auteur nous suggère uniquement 2 minutes de méditation par jour, ce qui est, je pense, abordable pour tout le monde. Donc si auparavant vous n'arrivez jamais à caser 10 minutes de méditation dans votre journée, 2 minutes, ça va, je pense que c'est faisable. Donc voilà pour les 7 exercices à intégrer à son quotidien pour être plus heureux au quotidien. C'est vrai qu'on ne peut pas être heureux H24, mais c'est vrai qu'on peut être heureux la plupart du temps. Et généralement, ce qui nous rend heureux, ce sont ces choses simples qu'on intègre à notre quotidien et non pas les grands accomplissements, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les grands accomplissements, les relations et tout ça qui nous rend heureux. C'est plutôt quand on est heureux, qu'on arrive à avoir des relations saines, qu'on arrive à avoir de bonnes relations, qu'on excelle dans notre boulot et qu'on réussit en fait à tout simplement atteindre nos objectifs. Donc la clé, c'est d'être heureux d'abord. Et pour être heureux, il ne faut pas grand-chose, sincèrement. Donc moi, je vous lance le défi d'essayer ces 7 exercices avec moi pendant cette semaine. De toutes les manières, c'est ce que je vais faire et je serai ravie que vous puissiez me rejoindre pour relever ce défi. Et à la fin de cette semaine, on va faire une petite analyse et voir si finalement ça nous apporte quelque chose ou pas du tout. Du moins, moi je sais que je vais essayer avant de passer au second chapitre et comme à chaque fois, si le second chapitre est intéressant, les autres chapitres le sont, je vous les résumerai également. Et sinon, pour que vous puissiez faire le challenge avec moi, pour qu'on puisse un petit peu s'encourager, se responsabiliser, je me suis dit pourquoi ne pas vous poster un petit rappel en short quotidiennement ici sur YouTube. Je le ferai également sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, ce qui est intéressant sur Instagram, c'est qu'on peut avoir une discussion de groupe. Donc je peux créer un groupe de discussion dans lesquels on va, comme je l'ai dit, s'encourager, se responsabiliser au quotidien pour intégrer ces exercices. Et je vous posterai également les rappels quotidiens pour les faire.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me rejoindre sur Instagram, rejoignez-moi tout de suite sur Instagram. Et sinon, vous pouvez commenter sous les shorts que je vous posterai ici sur YouTube pour me dire si vous avez réussi à intégrer l'exercice dont je vais vous parler chaque jour. Et du coup, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à la partager, ça m'aiderait énormément. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.